Bonjour à toutes et à tous, chers giovanophiles, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie tout d'abord de votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur ma chaîne. Donc effectivement, ça fait plaisir. Espérons que l'aventure puisse continuer le plus longtemps possible. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Jovin et bienvenue sur la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Voici donc les horoscopes pour le mois d'octobre 2024, par signe et par date de naissance. Vous pourrez regarder, vous pouvez aller directement vers la partie qui vous concerne. Cet horoscope, enfin ces différents horoscopes peuvent être valables pour votre ascendant, pour votre lune aussi, les deux autres éléments importants dans un thème de naissance. Donc vous pourrez regarder à la vidéo, pour chaque signe, vous allez donc trouver une correspondance entre un degré précis de votre ascendant ou de votre lune, avec une date de naissance. Ça permet un petit peu d'avoir des éléments complémentaires. À la suite de cette introduction, vous aurez aussi les tableaux qui permettront de savoir où vous en êtes, aussi par rapport à votre endroit précis du zodiaque, quelles sont les planètes qui vont vous influencer durant ce mois à venir, ce mois d'octobre. Oui, octobre, qui dit bientôt fin d'année, qui dit aussi bientôt horoscope pour la nouvelle année 2025. Ils sont en préparation et voilà, je tenais à le signaler qu'une petite surprise sera donc prévue. Ça va se mettre en place. Et donc, voilà, restez au courant. Là, je le dis pas souvent, mais inscrivez-vous à ma newsletter pour être un petit peu plus au courant de mon actualité, puisqu'elle va être pas forcément riche, mais de toute façon, il y a un événement en perspective, et donc je le dévoilerai tout doucement au fur et à mesure que je serai de plus en plus au point. Voilà. Eh bien donc, vous pouvez regarder maintenant votre vidéo, il n'y a pas de souci, sauf que oui, j'allais oublier à chaque fois, la météo, je dirais, astrale, au niveau donc de ce mois-ci, donc Pluton reprend le mouvement droit du zodiaque, à la fin du Capricorne, donc c'est vrai que ça y est, on est presque sur le départ par rapport au Verseau, donc c'est vraiment les derniers moments un peu remuants, pourquoi pas, au niveau du Capricorne, à la fin du Capricorne, à la fin du Cancer, à la fin de la Balance, à la fin du Bélier. Donc voilà, ça peut être une période intéressante aussi, c'est pas non plus que des périodes de destruction, Pluton, ça peut être une période aussi vraiment forte, créative, à la fin du Poisson, à la fin de la Vierge. Donc allez-y, on en profite pour ces deux fins de signes-là, c'est vraiment ça qu'il faut saisir. Vous avez aussi Jupiter qui recule dans le zodiaque, en Gémeaux, qui était au tout début du 3e décan, donc c'était une excellente nouvelle pour les Lions et Verseaux de ce 3e décan. Ça va, tout doucement, Jupiter reprend, va plus regagner les terres du 2e décan. Donc on en profite encore une fois, c'est pareil, mois d'octobre, on en profite. On en profite aussi de Mars, qui avance dans la deuxième moitié du Cancer. Et donc effectivement, ça peut être une très bonne nouvelle, dynamisante, de la combativité aussi. Donc je pense plutôt au 3e décan, fin de 2e décan du Scorpion, et idem, fin du 2e décan et 3e décan entier du Taureau. Donc voilà, vraiment une belle période en ce qui vous concerne pour ces deux signes-là. N'oublions pas aussi, on est dans la période de la Balance, et il y aura vraiment pas mal d'éléments astrologiques en Balance, la Lune noire et l'astéroïde Junon. Donc honnêtement, ça va pas forcément dans l'ensemble, c'est pas forcément un mois fantastique pour les Capricornes de manière générale, pour les Béliers, pour les Balances aussi, d'une certaine manière une période anniversaire qui est pas forcément la plus confortable, et aussi pour certains Cancers. Donc misez plutôt sur le mois de novembre parce que ce ne sera que passager. Justement, ça me permet de vous le dire. La chose suivante que je dis d'habitude, n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner, tout cela n'est que provisoire. Né du 21 mai au 24 mai.
En toile de fond, pour ce mois d'octobre 2024, vous avez en harmonie Pluton à la fin du Capricorne, hein, donc quasiment Verseau. Hein, donc ce cycle est sympathique pour vous, hein, de manière constante. Vous avez aussi le soutien de Neptune à la fin du Poisson, quasiment Bélier. Hein, donc deux planètes qui vont vous permettre d'ouvrir des horizons. Hein. C'est vraiment dans ce sens-là, mais d'ouvrir des horizons, je dirais, de soulagement, hein, dans le sens où, eh bien, vous réalisez que peut-être, oui, j'allais dire une épreuve, mais enfin, en tout cas, un projet, une affaire n'est pas si compliqué que cela. Hein. Et ça peut être avec cette impression de lourdeur, de labeur, hein, c'est vrai, pourquoi pas. Avec Pluton, on est sur quand même des projets de vie, hein, oui, des sujets essentiels, peut-être existentiels aussi. Hein. Et donc, il y a le fait de se rendre compte que, voilà, par rapport à ce que l'on avait imaginé, par rapport à vos connaissances aussi, il y a peut-être une vue un peu plus pessimiste parce que dans une forme d'ignorance aussi. Et voilà, on découvre, on s'instruit, on apprend des autres, hein, ça peut être ça l'idée, hein, et vous apprenez aussi sur vous-même. Ça peut être un moment où c'est une victoire sur vous-même, dans le sens où, effectivement, eh bien, oui, la vie est beaucoup plus simple. Hein, il y a vraiment le fait que ça peut être des événements qui vont couler de source. Et c'est sympathique, et on se simplifie la vie. Hein. Pourquoi je dis ça? Parce que jusqu'au 14 octobre, vous avez Uranus dans votre ciel, hein, même si c'est à la fin du Taureau, c'est quasiment chez vous hein, qu'Uranus opère. Donc voilà, c'était la parenthèse qui a annoncé 2025, donc la parenthèse plutôt estivale. Hein. Et donc là, ça y est, vous allez vraiment prendre conscience de votre individualité. Donc voilà, vous allez prendre votre indépendance. En tout cas, c'est un début, on est quand même en début de cycle. Mais un début de cycle, c'est vrai, qui est plutôt un petit peu en fanfare, hein, qui vous permet de réaliser que y a des décisions à prendre. Alors, Uranus est chez vous, donc ça peut concerner le domaine amoureux, le domaine financier, le domaine professionnel. Ça peut être un ensemble de choses aussi par rapport au niveau relationnel, par rapport à vos connaissances aussi. Hein. Pourquoi pas, il y aura une petite touche un peu philosophique par rapport à Neptune. Voilà. C'est qu'est-ce qui m'intéresse, qu'est-ce que j'ai envie de faire, il y a un petit côté un peu plus aventurier, voilà, un peu plus trépidant aussi, un palpitant aussi. Voilà, j'ai pas envie de mener une existence trop fade. Et voilà, et il y aura une envie un petit peu de pimenter certaines choses, de pimenter, oui, un petit peu plus certaines relations, hein, qui sait, pour un peu plus, je dirais, vous rapprocher de certaines vérités, de vibrer un peu plus hein, par rapport à Pluton. Il y a ça qu'il faut voir, c'est que qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer, qu'est-ce qui me permet d'être un peu plus moi-même, sans attendre des uns ou attendre quelque chose qui serait, un petit peu comme si, c'était salvateur, hein, un petit peu ça l'idée, comme si on attendait au-dessus de soi une décision. Hein. Il y a le fait vraiment de se prendre en charge et de se prendre en main. Du 15 octobre au 22 octobre, juste après le passage d'Uranus, vous avez l'opposition de Vénus. Et ça peut être une transition un petit peu raide, hein, faut être franc, l'opposition de Vénus en Sagittaire, parce que, d'un seul coup, vous allez être dans votre état d'esprit indépendance. Voilà, je fais ce qui m'intéresse, on fonce droit vers des nouveautés, vers quelque chose de croustillant, sympathique. Et l'opposition de Vénus, c'est non, surtout là, hein, ouais, non, on fait pas n'importe quoi, n'importe comment. Hein. Donc c'est un petit peu le fait de respecter certaines de vos promesses, certaines conventions, certaines habitudes, hein, pourquoi pas sur un plan sentimental, tout ce qui a été vraiment établi, les accords aussi, peut-être sur un plan professionnel, sur un plan administratif. Voilà, c'est un moment aussi, vous avez un petit peu comme un fil à la patte, il faut pas non plus partir dans tous les sens. Il y a le fait de rester sur quelque chose qui fait plaisir aussi aux uns et aux autres. Hein. Il y a vraiment le fait de pas trop non plus faire cavalier seul pendant cette période-là. À partir du 20 octobre, oui, vous aurez l'astéroïde Vesta en balance, hein, en harmonie avec vous. Et là, il y a vraiment cette impression-là de réaliser que, on vous demande pas non plus de vous enferrer, de vous enterrer, voilà. Au contraire, il y a vraiment une zone de liberté, voilà, un espace où vous pourrez vraiment vous exprimer des remises en question, hein, c'est un peu ça l'idée, hein, exprimer que vous avez envie d'expérimenter, peut-être sur un plan professionnel, plus de responsabilités, peut-être partir un peu plus sur de terrain, voilà, un petit peu comme un journaliste qui veut pas forcément rester dans ses bureaux, qui veut partir sur le terrain, qui veut partir dans des grandes destinations. Il y a peut-être vraiment l'idée donc de partir un peu en voyage, de partir en croisade. On a vraiment envie d'être près aussi de certaines réalités, hein, de pas non plus rester dans du théorique, comme si on restait trop dans ces petites charentaises. Au contraire, il y aurait vraiment cette envie de palper quelque chose de plus fort, de plus intense. Vous serez peut-être, pourquoi pas, sur le plan sentimental ou sur le plan des loisirs, hein, vous serez vraiment dans la proposition
et ça va fonctionner. À partir du 26 octobre, vous aurez Mars à la fin du Cancer, quasiment en Lion, hein, donc une fin octobre qui annonce un mois de novembre où effectivement vous aurez carte blanche pour pouvoir faire ce qui va vous convenir, faire en fonction de vos envies les plus folles. Né du 25 mai au 27 mai. Pour ce mois d'octobre 2024, vous n'avez pas forcément d'éléments astrologiques importants, hein, d'influence, je veux dire, très prépondérante. Hein. Donc c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. On prépare le mois de novembre qui est sympathique, qui est vraiment voilà, porteur, hein, prometteur. Hein. Mais voilà, c'est vraiment ça qu'il faut voir, hein, et surtout jusqu'au 8 octobre, puisque vous aurez l'opposition de l'astéroïde Pallas en Sagittaire. Allez jusqu'au bout de ce que vous avez déjà entamé. C'est vraiment ça ce qu'il faut voir. C'est, voilà, comment dire ça, ne faites pas les choses à moitié, complétez, terminez, pourquoi pas sur un plan administratif, sur le plan relationnel. Voilà, ne laissez pas aussi des silences s'installer. Apportez des nouvelles, revenez à la charge aussi, ça peut être ça l'idée par rapport à des rendez-vous. Voilà, il y a vraiment le fait de régler le plus vite possible, hein, et de le faire de manière sympathique, hein, puisque ça sera beaucoup plus facilité. Hein. Il y aura moins de situations d'urgence par la suite. Hein. Alors vous avez la nouvelle lune en balance, hein, pour le 2 octobre qui sera en harmonie avec vous. Donc vraiment il y a un climat sympathique, décontractant, de la détente, quoi, tout simplement, dans l'action de compléter, dans l'action de, voilà, ou dans la démarche, d'aller jusqu'au bout, pourquoi pas au niveau administratif, oui, pourquoi pas au niveau sentimental. Vraiment, il y a l'idée de s'amuser, de prendre du plaisir à s'occuper de petits détails, mais des détails qui font la différence. C'est vraiment dans ce sens-là qu'il faut le voir. Ça peut être sur un plan professionnel, hein, peut-être que effectivement, c'est pas palpitant en ce moment, hein, mais d'une certaine manière, on grappille à gauche à droite des éléments importants qui pourraient justement vous préparer un mois de novembre beaucoup plus sérieux. Hein. Du 18 octobre au 25 octobre, vous aurez l'opposition de Vénus en Sagittaire. Hein. Donc cela va correspondre à une période où vous devrez un petit peu vous plier à certains désirata, peut-être des caprices, hein, aussi, voilà, par rapport à certains proches, des membres de votre famille, le partenaire amoureux. Hein. Il y a vraiment le fait, ok, je fais ma bonne action, hein, voilà, on est d'accord, hein. Voilà, on encaisse, on endosse peut-être, oui, des responsabilités, on endosse, voilà, des choses aussi, des torts aussi, ça peut être ça l'idée. Hein. Il y a vraiment l'idée de préparer le terrain, encore une fois. Hein. Donc, ok, on va pas trop tergiverser, on va pas trop, dire ça, vous n'allez pas non plus vous chamailler, hein, dans ce sens-là. Il y a vraiment l'idée, ok, on accepte, mais surtout l'idée, on liquide, on passe. Oui, pas de souci. Vraiment, vous allez être dans le sens de l'acquiescement, hein, de manière à ce qu'on puisse pacifier aussi l'atmosphère. Il y a vraiment l'idée, j'ai autre chose de plus important à m'occuper que des petites gamineries. Hein. Donc, c'est vraiment ça l'idée. Voilà, ok, pas de souci. Et après, on passe à autre chose. Pourquoi pas? Alors, ça peut être une dépense, hein, au niveau financier, ça peut être ça l'idée. On dépense pour être sûr et certain. On dépense, même on règle une facture, hein, qui sait, ça peut être ça aussi, pour être tranquille pour la suite. À partir du 27 octobre, vous aurez en harmonie l'astéroïde Vesta en balance. Hein. Ça déjà annonce la couleur. Hein. Effectivement, il y a de l'enthousiasme naissant. On prend du plaisir à faire de plus en plus des choses intéressantes, importantes. Il y a des sentiments, des grands sentiments. Hein. Donc, une belle période sur le plan sentimental qui s'annonce. Hein. Peut-être sur un plan relationnel, sur un plan de loisirs. La vie, c'est sympathique, c'est léger. Qu'est-ce qu'on s'amuse ? Né du 28 mai au 1er juin. Jusqu'au 17 octobre, vous avez encore l'opposition de l'astéroïde Pallas en Sagittaire, hein, qui traduit finalement, eh bien, donc des précisions à apporter, hein, des détails que vous n'avez peut-être pas forcément étudiés. Hein. Donc il y a vraiment le fait, eh bien, d'être au clair, d'être le plus pointu, de montrer aussi votre expertise, hein, un petit peu l'idée que vous explicitez vos différentes compétences, votre parcours, hein, peut-être professionnel, ou ça peut être même sur un plan un peu plus privé. Hein. Il y a le fait vraiment, eh bien, d'avoir une idée claire de ce que vous allez mettre en avant. Hein. Donc il y a vraiment l'idée, en tout cas, eh bien, de pas trop non plus rester en arrière-plan. Hein. C'est vraiment un moment où vous devrez être un peu plus actif,
un peu plus réactif, hein, ça peut être ça aussi l'idée, hein, peut-être dans différents plans, pourquoi pas sur le plan administratif. Il y aura vraiment cette obligation un petit peu par rapport à l'opposition, hein, donc de ne pas rester sur un mode hésitant, sur un mode on verra bien, hein, procrastiner. Non, hein, pas de procrastination, c'est maintenant, c'est le moment, il faut être efficace. C'est le moment aussi, pourquoi pas, hein, si vous êtes demandeur d'emploi, c'est le moment, il faudra un peu plus aller à l'attaque, être un peu plus offensif. Hein. Jusqu'au 5 octobre, vous avez aussi 3 alliés, oui, planétaires. Hein. Vous avez en harmonie la Lune noire et le Soleil et Mercure, les 3 en balance. Hein. Donc ça peut être un moment, au contraire, où effectivement il y a, voilà, l'heure est grave, c'est vrai, mais c'est pas pour autant qu'on va s'ennuyer, c'est pas pour autant que c'est perdu. Hein. Donc il y a vraiment le fait de se sentir à l'aise, bien que effectivement en entretien, dans un mode d'explication, de démonstration, hein, en examen, hein, qui sait, peut-être sur un, même si vous êtes étudiant, ça peut être ça l'idée. On est à l'aise, on maîtrise son sujet, on répond juste ce qu'il faut, hein, par rapport à la Lune noire, on va pas non plus en raconter des tonnes, hein. Il y a vraiment l'idée d'être dans quelque chose d'efficace, de concis, direct, net et sans bavure. Hein. Donc c'est un très bon point, nettement, sur le plan professionnel, sur le plan financier. Hein. Il y a vraiment une vue exacte, claire, vraiment résumée, hein, c'est vraiment dans ce sens-là, par rapport à ce que les autres attendent de vous, peut-être par rapport aussi à certaines exigences administratives, professionnelles, par rapport à une hiérarchie, c'est bon, hein, et ça peut être même l'occasion, d'une certaine manière, oui, on peut se détendre. Alors oui, encore plus quand il y aura la nouvelle lune en balance, pour le 2 octobre, là, effectivement, c'est un moment de réjouissance. Il y a vraiment le fait cette impression-là du devoir qui est bien accompli. Donc, ça peut être un moment, on s'amuse, on sort, on serre l'esprit, on est dans des activités artistiques ou sportives. Donc, oui, il y a le début du mois est chargé, mais ça se passe sous de bons auspices. C'est vraiment dans le sens, voir ça, c'est un soulagement, hein, pourquoi pas. Voilà, il y a peut-être eu une situation d'examen, voilà, on est un petit peu dans l'épreuve, et ça se passe bien. À partir du 17 octobre, ça va changer un petit peu, hein, puisque vous aurez la dissonance, enfin vous aurez surtout le retour de Saturne, hein, de Saturne en Poisson, hein, donc c'est vraiment la fin de cycle en ce qui vous concerne, hein, c'est vraiment la toute dernière ligne droite, hein, par rapport à ce long cycle de Saturne en dissonance, qui vous demande justement de vous perfectionner, de peaufiner certaines méthodes, d'être au clair, d'être beaucoup plus carré, hein, dans votre raisonnement, hein, donc pourquoi pas d'appliquer une certaine logique, d'être près des réalités, hein, d'être aussi... oui, alors Saturne, dans ce sens-là, demande de beaucoup plus d'endurance, hein, plutôt que de la patience. C'est vraiment le fait d'encaisser, de pas non plus vous arrêter en si bon chemin, de pas non plus toujours être à baisser les bras. Hein. C'est vraiment dans ce sens-là. Saturne vous demande de persévérer. S'il y a une voie qui est intéressante, c'est pas gagné, mais ça veut pas dire que c'est perdu. Vraiment dans ce sens-là, c'est à vous de vous battre, c'est à vous de vraiment de rendre de la qualité. Hein, voilà, c'est vraiment ça, le fait de produire de plus en plus des rendus, hein, de qualité. Hein. Alors ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être aussi par rapport à votre réflexion, hein, qui est de plus en plus mature, qui est de plus en plus concrète. Oui, je dirais qu'il répond aussi à certaines attentes, hein, même par rapport à l'actualité du moment. Il y a le fait vraiment de vous ancrer un peu plus aussi, hein, par rapport à certaines idées, par rapport à certaines méthodes. Hein, et bah voilà, hein, c'est un peu tout ce que va apporter pour octobre et novembre. Hein, voilà, c'est un peu ça ce que va apporter Saturne. C'est dur, c'est vrai, mais on y arrive enfin. Il y a l'idée un petit peu comme une tortue ou un escargot, c'est un peu ça l'idée. On arrive tout doucement à avoir le résultat de ces efforts. Hein. Du 21 octobre au 28 octobre, toujours dans cette même période, vous aurez l'opposition de Vénus en Sagittaire. Là, ça peut être justement un moment où vous allez réaliser que, effectivement, voilà, on ne répond pas encore à certaines exigences, vous ne répondrez peut-être pas encore vous n'aurez peut-être pas satisfaction, je dirais peut-être à certains de vos proches, peut-être à un client, peut-être même à une administration. Il y a vraiment le fait de se sentir pas encore, hein, c'est pas encore ça, hein, donc il y a un petit peu l'idée donc de quelque chose qui n'est pas complet, qui n'est pas totalement favorable, hein, c'est un oui mais, hein, pourquoi pas, peut-être sur le plan sentimental. Donc il y a le fait encore et encore, de ne pas vous arrêter, hein, à certaines insatisfactions, hein, oui, à certaines frustrations aussi. Il y a vraiment le fait de vous dire, effectivement, je serai plus fort à l'usure, je vais y arriver. Né du 2 juin au 7 juin.
D'une manière générale, pour ce mois d'octobre 2024, vous avez en dissonance la planète Saturne en Poisson, hein, mais vous avez aussi en opposition l'astéroïde Pallas en Sagittaire. Donc, deux éléments astrologiques qui vont demander d'être persévérants, oui, hein, mais qui vont vous demander de préciser de plus en plus ce que vous voulez. Hein. C'est un petit peu ça l'idée, c'est que voilà, c'est un petit peu un moment, on peut pas non plus faire du n'importe quoi. Hein. C'est vraiment dans le sens où voilà, il y a vraiment le fait d'être dans un espace assez étriqué, assez étroit, hein, dans ce sens-là. Et voilà, il y a vraiment l'idée que on doit y aller, on doit pouvoir y aller, et on peut y passer. Hein, c'est un peu ça l'idée. C'est possible, hein, mais avec des exigences, avec des conditions. Il y a vraiment le fait d'enlever tout ce qui est superflu, d'enlever tout ce qui peut être accessoire. Voilà, ça peut être aussi, on reste sur un projet intéressant, très important, crucial, mais on enlève certaines formes de distraction, certains moments. Voilà, il y a vraiment l'idée donc d'épurer par rapport à Saturne. On enlève tout ce qui peut être une perte de temps, hein, peut-être sur le plan relationnel, sur le plan financier. Hein. C'est vraiment on fait des économies. Hein. Il faut que ça passe. Hein. Voilà, c'est serré, mais il faut que ça passe. Hein. Alors peut-être par rapport à l'opposition de Pallas, ça va vous demander de choisir. Hein. C'est ça qu'il faut voir. Ça peut être un grand moment de tri. Hein. On fait un choix. Hein. C'est dans ce sens-là, on peut pas tout avoir. Hein. Donc c'est vraiment dans le sens aussi où vous devrez obtenir une certaine qualité aussi. Hein. Peut-être sur un plan relationnel, sur un plan amical, sur un plan sentimental. Hein. C'est un peu ça l'idée. Il y a vraiment le fait de rester constant, hein, de rester aussi fidèle à une unique possibilité. Hein. Et de pas non plus trop vous éparpiller, en tout cas de partir un peu dans tous les sens. Ça peut être l'éparpillement dans le sens intellectuel ou sur le plan de votre vitalité. Hein. Donc c'est un petit peu ça l'idée. Vraiment aller droit au but. Voilà, ne tergiversez pas, hein, n'hésitez pas. C'est vraiment dans cette idée-là. Hein. Jusqu'au 19 octobre, vous avez tout de même un allié sympathique. Vous avez en harmonie la lune noire en Balance. Donc il y a vraiment cette impression-là de se dire, mais on peut le faire, hein. C'est pas évident, d'accord, mais on peut le faire. Donc vraiment une lune noire qui vous permet de vous rassurer, qui vous permet d'oser, hein. On y va, hein. Effectivement, peut-être provisoirement, on met quelques distractions de côté, on sort moins par rapport à Saturne. C'est vrai qu'il peut y avoir l'idée donc d'enfermement, hein. On est dans les études, on est dans les on est un petit peu dans le fait, on est sur son bureau, quoi. Voilà, c'est un peu ça l'idée, de manière un peu symbolique, un petit peu comme si on restait enfermé, comme ça, entre quatre murs, pour vraiment préparer la suite, ça va cogiter fort à ce niveau-là, hein, pour que vous puissiez, après coup, être beaucoup plus à l'aise. Hein. C'est un petit peu comme si on reprenait certaines études, hein, pourquoi pas. C'est vraiment un temps où le temps va se suspendre justement par rapport à tout ce qui peut être les formes de distraction, mais on y va. Hein. Et par rapport à la lune noire, on est concentré, on sait qu'on va y arriver. La victoire est vraiment toute proche. Hein. C'est vraiment dans ce sens-là. Hein. Pour le début du mois d'octobre, donc au début de cette période-là, hein, vous aurez la dissonance de Vesta en Vierge, mais vous aurez les soutiens aussi du Soleil et de Mercure qui vont rejoindre la lune noire en Balance. Hein. Donc 3 éléments en Balance. Donc effectivement, vous allez vraiment vous rendre compte que le jeu en faudra la chandelle. Donc c'est vraiment dans un but d'être beaucoup plus carré aussi, dans vos intentions, dans vos envies aussi. Hein. Ça peut être un moment aussi, on se place à tel ou tel endroit, hein, on peut bouger tout de même, on n'est pas complètement isolé. Hein. Il y a vraiment l'idée aussi d'aller à un endroit où c'est intéressant. On va se rendre à l'endroit précis où on aura tous les renseignements intéressants. Ça peut être comme si on allait à une conférence aussi. On va écouter. Par rapport à Saturne, il y a toujours l'idée de savoir, hein, de connaissance. Et voilà, on va s'instruire. Et pourquoi pas, ça peut être une simple discussion avec un ami, mais voilà, on s'isole de la foule pour qu'on puisse vraiment être en communication, écouter ce qui se dit. Et là, effectivement, il peut y avoir un lien très fort qui peut se nouer, mais encore une fois, solide et sérieux. Oui, vous avez aussi la nouvelle lune en harmonie, hein, en Balance pour le 2 octobre, qui vraiment vous permettra de vous rendre compte que, voilà, encore une fois, il y a l'idée d'optimisme, c'est possible, on y arrivera. À partir du 25 octobre, vous aurez l'opposition de Vénus en Sagittaire, hein, Vénus qui va rejoindre l'astéroïde Pallas, hein, donc il y aura vraiment cette impression-là, et bien encore une fois, de faire des efforts, de contenter aussi différentes personnes, ça va venir petit à petit, il y aura des sourires qui pourraient émerger,
Et oui, vous répondrez à l'appel, vous suivrez votre devoir d'une certaine manière, vous serez fidèle à vos responsabilités. Vous voyez, vous allez devenir de plus en plus responsable dans la réflexion. Vous donnez une image de plus en plus satisfaisante par rapport à des personnes un peu grincheuses, c'est vrai, mais tout doucement, l'atmosphère va se décoincer. Né du 8 juin au 11 juin. D'une manière générale, pour ce mois d'octobre 2024, vous avez le soutien de Chiron en bélier, mais surtout vous avez Jupiter qui est chez vous. Donc 2 éléments astrologiques qui vont vous permettre de rebondir, qui vont vraiment vous permettre de pas non plus trop vous laisser abattre dans ce sens-là, parce que c'est vrai, il y a des choses un peu moins rigolotes par la suite, mais tout de même, voilà, c'est un peu ça l'idée, le contexte est sympathique. Le contexte est plutôt vers la victoire. Le contexte, c'est plutôt ça qu'il faut voir, c'est que on a un petit coup de chance, on a un petit à la dernière minute, on peut s'en sortir. Il y a une issue de secours. Voilà, c'est vraiment ça qu'il faut voir par rapport à Jupiter. Il y a du rebondissement. Il n'y a pas de fatalité. Au contraire, encore plus avec Chiron. Il n'y a pas du tout de fatalité. Il y a un plan B, voire il y a un plan C. Donc voilà, s'il arrive une petite bricole, s'il arrive un petit peu malheur entre guillemets, je ne sais pas, comme Jupiter est chez vous, ça peut être pourquoi pas sur le plan financier, sur le plan professionnel, sur le plan amoureux. Voilà. Et tout de suite, il y a de la ressource, c'est dans ce sens-là. S'il y a un petit couac, on peut aussi, au niveau relationnel, il y aura toujours une situation qui permettra d'être beaucoup plus au clair, d'être beaucoup plus sur la même longueur d'onde, ça peut être ça l'idée. Donc il y a vraiment la possibilité d'être dans la continuité de vos envies, de pouvoir aussi aller vers ce qui vous intéresse vraiment. Et par rapport à Chiron, oui, Chiron vous incite à ne pas trop non plus être sur un seul mode, sur un seul objectif. Au contraire, il y a vraiment l'idée donc d'être sur quelque chose d'assez large pour pouvoir rebondir. Donc, il y a vraiment l'idée donc de souplesse au niveau de votre esprit, au niveau des options. On se garde encore une fois en cas de pépin, il y a vraiment l'idée donc d'être dans de prévoir quelque chose d'assez large. Alors on est un petit peu dans les prévisions, on n'est pas à la fin du cycle. Mais alors pourquoi je vous dis ça? Jusqu'au 14 octobre, vous avez encore, et puis c'est pas fini complètement, mais vous avez encore la dissonance de Saturne en Poisson. Vous avez de l'autre côté du zodiaque l'autre dissonance, celle de Vesta en Vierge, mais vous avez en harmonie la stérie de Junon en Balance. Donc ça va être un moment qui va vous demander, une période qui va vous demander d'être assez fixe, d'être assez de vous engager sur une voie bien claire, bien distincte, bien nette. Alors ça peut concerner le domaine professionnel, pourquoi pas, ça peut être par rapport à un déménagement. Il y a vraiment l'idée donc de choisir quelque chose, je dirais d'évident, pourquoi pas, ça peut être une base par rapport à toutes ces options, toutes ces potentialités apportées par Chiron. Il y a vraiment le fait de choisir quelque chose, de tester une voie intéressante, contraignante, c'est vrai par rapport à Saturne, mais voilà, mais c'est vraiment dans ce sens-là, qu'est-ce qui pourrait constituer plus tard ma base, plutôt que d'être dans des théories, des hypothèses. Vraiment, Saturne vous demande d'être près des réalités, d'être sur le terrain. Donc voilà, c'est vraiment ça qu'il faut voir, comment on peut appliquer certaines idées, certains objectifs, comment ça va se passer au quotidien. Ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan même, pourquoi pas financier, comment vous allez gérer au quotidien, c'est un peu ça l'idée. Et Junon en harmonie vous permet justement de réaliser que par ce côté sage, prudent, on ne va pas aller dans tous les sens, c'est rassurant pour les uns et pour les autres. Voire ça vous permet d'avoir une base, encore une fois, quelque chose, un point d'appui aussi pour la suite. Donc c'est vraiment un effort que l'on fait, mais de manière aussi à suivre, je dirais aussi une certaine convention, suivre d'une certaine manière certains principes évidents, le bon sens, pourquoi pas, qui permet de créer une certaine tranquillité aussi, peut-être au sein de votre couple, au niveau familial. Pourquoi pas, c'est vraiment un moment où on vous voit prendre une résolution raisonnable. Aussi, oui, pendant cette même période, jusqu'au 9 octobre, vous aurez en harmonie Mercure en Balance. Donc cela correspond aussi à des moments, vous êtes très clair, vous êtes très, oui, ça peut être ça. On est vraiment dans la communication la plus pure, la plus simple, la plus évidente. Voilà ce que vous aurez décidé, des annonces, des promesses aussi, mais que vous maintiendrez et que vous tiendrez, sur lesquelles vous tiendrez bon. Donc encore une fois, vous allez impressionner, c'est dans ce sens-là. À partir du 19 octobre, vous avez en harmonie la lune noire aussi en Balance, mais vous aurez en opposition la stéroïde Pallas en Sagittaire. Donc,
c'est plus joyeux, c'est vrai, c'est plus sympathique, mais par rapport à l'opposition de Pallas, voilà, il y a vraiment cette vigilance. Hein. On va veiller un petit peu au grain pour que vous soyez dans la continuité, pour que vous soyez vraiment dans le fait d'appliquer, encore une fois, avec un peu plus de souplesse, en plus avec le noir en balance. Vous aurez cette impression-là voilà, d'avoir fait l'essentiel, d'avoir fait peut-être le plus gros. Et donc là, il y a vraiment des possibilités aussi d'avoir des soutiens, hein, peut-être sur un plan privé, sur le plan sentimental. Donc il y a peut-être vraiment cette impression-là de se dire, j'ai fait des efforts aussi vers l'autre, mais voilà, un moment, il y a une stabilité qui va en ressortir. Il y a vraiment le fait d'avoir de la complicité aussi, hein, mais par rapport à l'opposition de Pallas, encore une fois, voilà, attention à pas trop non plus revenir en arrière, hein, c'est vraiment ça qu'il faut voir. C'est un point de vigilance aussi, afin d'avoir toujours le même discours, et par rapport à ce que j'ai au début, pas trop partir dans les différentes options, rester persévérant par rapport à ce dont vous vous inscrivez, par rapport à ce que vous allez vous fixer en début de mois. À partir du 29 octobre, vous aurez l'opposition de Vénus en Sagittaire, Vénus qui va rejoindre Pallas. Donc on y sera vraiment dans l'idée du compte-rendu, dans l'idée voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai apporté, voilà ma qualité, voilà mes compétences. Hein. Et ben voilà, maintenant, il y aura le fait que vous allez clouer le bec un petit peu à certaines personnes exigeantes qui feront la fine bouche. Eh bien non, justement, vous aurez pensé à tout, vous aurez prévu tout ce qu'il fallait pour que tout soit un petit peu en paix autour de vous, hein, pour que vous puissiez réellement être beaucoup plus tranquille et avoir un peu l'impression d'un peu plus de liberté pour le mois prochain. Né du 12 juin au 15 juin. D'une manière générale, pour ce mois d'octobre 2024, vous avez le soutien de Chiron en bélier, hein, donc un soutien qui est de plus en plus important. Hein. Vous avez Jupiter dans votre ciel, dans votre signe, hein, et vous avez en harmonie l'astéroïde de Junon en balance. Donc un mois sympathique, hein, c'est vraiment dans ce sens-là qu'il faut le voir. Hein. Vraiment l'idée un moment de vérité, hein, ça peut être ça l'idée. Un moment, les choses se déclarent enfin dans le bon sens. Hein, il y a vraiment l'idée que enfin un avis positif, enfin on peut avoir l'esprit libre, hein, ça peut être ça l'idée. Donc surtout par rapport à Junon, hein, qui est sympathique avec vous, il y a vraiment cette impression d'être dans votre bon droit, d'être bien accueilli, d'être bien reçu, d'être on va un peu déballer le tapis rouge, c'est un petit peu ça l'idée, mais de manière totalement inouïe. Hein, c'est vraiment l'idée donc de frapper à plusieurs portes. Hein, il y a vraiment l'idée, ça qu'il faut voir par rapport à Chiron, il y a vraiment l'idée donc d'être à plusieurs endroits, de varier les activités, de combiner, de ne pas trop non plus rester sur un seul mode, sur une seule perspective, pourquoi pas sur un plan privé. Hein. Il y a vraiment le fait de jongler avec la vie, de pas trop non plus être... il y a une forme d'optimisme, hein, d'espoir, de pouvoir se dire à un moment ou à un autre, par rapport à tout ce que l'on va entreprendre, tout ce qu'on va entreprendre, tous les efforts, d'une certaine manière, eh bien, il y aura un profit, il y aura un résultat, et effectivement, et il est beaucoup plus, il sera beaucoup plus évident, beaucoup plus significatif là où vous penserez le moins progresser. Hein. Donc c'est vraiment ça qu'il faut voir, c'est finalement des jeux au niveau des apparences, hein, où finalement plus on se croit sûr et certain d'aller dans une direction, et finalement c'est beaucoup plus profitable dans l'autre, et du coup on y va, on s'amuse, et justement c'est ça qui fait un petit peu le sel de la vie, c'est qui va faire le sel un petit peu du mois d'octobre, c'est qu'il y aura des surprises, il y aura justement des agréables surprises, peut-être sur un plan financier, eh bien oui, on n'a peut-être pas non plus très bien programmé les choses, mais vous retomberez sur vos pattes. Du 1er octobre au 21 octobre, vous aurez la dissonance de l'astéroïde Vesta en Vierge. D'où le fait d'avoir un peu justement une vision, une programmation qui est un petit peu erronée. Hein. Donc c'est un petit peu dans ce sens-là aussi, hein, où vous aurez des moments, vous aurez donc des moments où vous allez finalement être un petit peu trop buté peut-être sur certains résultats, en tout cas sur certaines actions, sur certains projets. Ça doit aboutir à tel effet. Hein. Sûr et certain. Donc il y a vraiment l'idée donc d'avoir des certitudes, hein, d'une certaine manière, alors qu'au contraire, on vous demande de pas trop non plus vous engager, de pas trop non plus vous fixer, alors de pas trop non plus vous enfermer finalement dans une solution. Il y en a tellement d'autres. Hein. Donc c'est vraiment ça qu'il faut voir. Et c'est un petit peu ça l'idée. Ne vous calez pas trop, hein, peut-être par rapport à ce qui se dit, par rapport à des effets de mode. Hein. N'essayez pas trop de faire comme tout le monde, par rapport aussi à suivre des conseils. Hein.
voilà, prenez du recul par rapport à Jupiter. Hein. Il y a vraiment l'idée de vous dire, c'est vous qui avez les cartes en main. Vous êtes le seul décisionnaire ou la seule décisionnaire. Voilà, n'écoutez pas trop ce qui se dit de manière irréfléchie. Hein. Du 6 octobre au 10 octobre, dans cette même période, vous aurez en harmonie Mercure en balance. Hein. Donc, Mercure, c'est un petit peu l'esprit critique. Parfois, c'est justement le moment où vous allez réaliser, il y a plein de possibilités. C'est vraiment l'idée que vous allez avoir l'esprit ouvert par rapport, ça peut être un très bon moment de créativité. On met sur papier, hein, peut-être sur un plan littéraire, sur le plan, voilà, sur le plan des mots. Hein. Il y a vraiment l'idée donc d'avoir enfin trouver la formule, la manière de vous exprimer, qui peut-être, voilà, ça peut être au niveau graphique, hein, pourquoi pas. Il y a vraiment le fait de comprendre qu'il y a différentes options, hein, et c'est intéressant. Hein, c'est vraiment l'idée que comme si on pouvait varier les plaisirs, et effectivement, on va pas s'arrêter sur une chose. Peut-être, il y a vraiment l'idée de prendre du recul aussi, hein, peut-être en vous bougeant, hein, c'est pas forcément en restant assis, hein, c'est vraiment l'idée de se rendre compte, il y a autre chose de possible, hein, et peut-être, ça peut être l'occasion de rencontrer vraiment de nouvelles personnes qui vont vous apporter des indices différents, qui vont justement vous permettre de pas trop non plus foncer tête baissée, hein. À partir du 17 octobre, vous aurez en harmonie la lune noire en balance, et ça va être justement la prise de conscience de tout ce qui peut être multiple, aussi un même projet qui peut avoir différentes facettes, une personne qui peut avoir différentes facettes aussi. Hein. Donc il y a vraiment l'idée donc de profiter de chaque facette, de chaque partie, de chaque apparence, de chaque situation, hein. Même s'il n'y a pas forcément de fil conducteur, s'il n'y a pas forcément de lien logique, il y a vraiment un côté souple chez vous qui va vous permettre de profiter de ce qui va venir chez les uns et chez les autres. C'est forcément cadeau à ce niveau-là. Hein. Vous avez la pleine lune pour le 17 octobre, oui, au tout début de cette période-là avec la lune noire, hein, donc la pleine lune en bélier qui sera sympathique avec vous. Il y aura vraiment cet esprit-là de collaboration, cet esprit-là où vous serez ouvert à différentes discussions, à différentes négociations, ça peut être ça l'idée. Il y a vraiment des moments où vous pourrez mettre en commun différentes avancées, différents indices pour un projet, en tout cas pour passer un bon moment entre amis, hein, pour que vous puissiez vraiment vous rendre compte aussi, eh bien, oui, on s'intéresse à ce que vous proposez, on va s'intéresser à vos différentes recherches, à vos différents appuis, hein, qu'est-ce qui vous fait plaisir, eh bien aussi, ça sera quelque chose à partager pour les uns et pour les autres. Vous serez vraiment dans une espèce d'atmosphère sympathique, une bande de copains qui vous permettra un petit peu de prendre la vie du bon côté sans forcément se soucier sans vous soucier finalement des contraintes de la vie de tous les jours. Nés les 16 juin et 17 juin. Jusqu'au 30 octobre, vous avez la dissonance de Neptune en Poisson, ce n'est pas nouveau, mais vous avez Jupiter chez vous, hein, et vous avez le soutien de l'astéroïde Chiron en Bélier. Donc ces deux derniers éléments, hein, vont vous permettre de contrecarrer, hein, tout simplement la dissonance de Neptune, avec ces moments où ça chavire, on va dire ça comme ça, on sait pas trop où on va, changement de cap, toujours à se demander changement de cap pour aller vers où, hein, voilà, des hésitations, des bifurcations, voilà. Donc c'est un moment qui va vous permettre, oui, surtout le mois d'octobre, qui va vraiment vous permettre de vous fixer quelque chose de plaisant, hein. Au moins ça, c'est bon à prendre, hein. C'est vraiment dans ce sens-là, voilà, on sait à peu près que le résultat sera sympathique si on s'engage dans une voie peut-être un peu plus aventureuse, hein. Il y a peut-être l'idée un petit peu par rapport à Chiron, hein, de prendre quelques risques, des risques tout simplement du fait d'abandonner aussi par rapport à Neptune, hein, donc d'abandonner, voilà, c'est cette vision un peu trop binaire, hein, donc voilà, Chiron vous demande d'y aller sur quelque chose de plus modéré, tout simplement, d'aller vers des petits plaisirs, des petites satisfactions, mais au moins c'est possible, au moins c'est à votre portée, hein. Ça peut être sur un plan sentimental, sur un plan amical, hein, ça peut être sur un plan aussi professionnel. Il y a le fait vraiment d'aller sur un terrain un peu plus facilitant, je vais dire ça comme ça, accessible, hein. Mais en tout cas, vous sortez un petit peu de cette zone de brouillard, hein, par rapport à Neptune. Il y a vraiment le fait de vous rendre compte que voilà, vous avez les compétences, hein, vous avez peut-être les moyens financiers pour voilà acheter, pour obtenir, pour vraiment, je dirais pour obtenir même limite, ça peut être une formation, pour avoir un certificat, hein, c'est dans ce sens-là, pour qu'au moins ça soit acté. Officiellement, hein, par rapport à Jupiter, il y a le côté toujours un peu officiel, hein, il n'est que de passage, mais c'est ça l'idée, c'est que déjà dès le départ, on peut avoir un bon point, un acquis
qui sera vraiment objectif, hein, et qui sera indiscutable. Hein. Donc c'est vraiment dans ce sens-là. Voilà, allez-y vers tout ce qui peut être facile, évident, simple et je dirais oui, et qui fait consensus aussi. Hein. Du 8 octobre au 28 octobre, vous avez en dissonance la stéroïde Vesta en Vierge, hein, mais vous avez en harmonie la stéroïde Junon en Balance. Donc ça peut être un moment où vous pourriez avoir finalement à la fois des personnes, oui, ou en tout cas des signaux qui pourraient vous alerter. Oh là 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 là, quelle idée de se lancer, donc voilà, de tout lâcher finalement pour un projet de court terme, hein. Donc c'est un petit peu ça l'idée. Qu'est-ce que ça pourrait donner? Donc vous allez être un petit peu, je dirais, comment dire ça, écartelé, tiraillé, je dirais, entre deux sirènes. Hein. Il y a qu'un petit côté les sirènes qui vont vous alarmer, et l'autre côté les sirènes qui vont vous donner envie de justement, eh bien, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus plaisant, beaucoup plus sympathique. Hein. Ça peut être ça l'idée. Hein. Il n'y a rien d'illusoire. Au contraire, c'est de l'une des deux. Bah, finalement, choisissez. Allez-y vers du choix positif, du choix qui apporte un petit peu de bien-être. Hein. Donc ne vous laissez pas trop, voilà, n'écoutez pas trop les sirènes qui sont trop alarmistes, qui sont trop finalement dans l'idée de vous méfier, de vous recroqueviller. Au contraire, osez. Hein. Mais pourquoi je dis sirène? Parce que c'est justement ça. Il va falloir oser par rapport à Jupiter. Faut pas croire, ça va pas venir tout seul. Donc c'est un petit peu l'idée de voilà, de pas trop non plus, je dirais, comment dire ça, d'aller vers ce qui vous intéresse vraiment. Hein. Alors ça peut être pour plein de choses. Hein. Ça peut être par rapport à une discipline, par rapport à un projet, par rapport à oui, par rapport même à un voyage. Hein. Donc vraiment, allez-y, ayez cette comment dire ça, cette petite oui, cette petite sirène qui vous pousse à aller. Hein. C'est ça qu'il faut voir. C'est comme si c'était finalement un objectif à atteindre, un point de chute. Eh bien voilà. Et bien, si c'est ça qui vous permet d'être heureux, allez-y, n'hésitez pas. Du 8 octobre au 13 octobre, vous aurez en harmonie Mercure en Balance. Donc, ça peut être l'occasion, justement, d'être au clair, de fixer, de vous fixer aussi une ligne de conduite, voilà, d'avoir l'idée de programmer aussi, d'être là dans l'idée aussi, qu'est-ce qui me fait plaisir, encore une fois. Il y a vraiment cette notion-là de loisir, de bien-être, de détente, hein, tout simplement. C'est un moment aussi, pourquoi pas, vous faites off, hein, au niveau du cerveau, au niveau des activités quotidiennes, on prend son temps, on prend le temps aussi de vivre aussi par rapport à Neptune. Oh, waouh, quel soulagement! On a enfin une vie quotidienne simple, sans entrave. Donc c'est un moment aussi, vous pourrez vraiment en profiter. Hein. Oui, toujours dans cette même période, hein, vous aurez la pleine lune en Bélier qui sera sympathique avec vous pour le 17 octobre. Hein. Donc cela peut correspondre à une période, un moment où vous allez être un peu plus à l'écoute, un peu plus aussi dans la participation par rapport à ce qui se fait autour de vous. Hein. Là, il y a peut-être des débuts sympathiques. Vous voyez, vous allez sentir que petit à petit, vous obtenez satisfaction. Donc, vous serez peut-être un peu plus dans le fait de partager, dans le fait de vous lancer spontanément, hein, pourquoi pas, sur le plan amical, sur le plan social. Vous allez vous présenter, vous montrer avec un peu plus d'assurance, avec un petit côté un peu plus pompeux, hein, c'est vrai. Mais en tout cas, il y a vraiment cette impression-là encore une fois, d'accessibilité au niveau collectif, au niveau social. À partir du 24 octobre, vous aurez en harmonie la lune noire qui va rejoindre Junon, donc les deux seront en balance. Hein. Il y aura vraiment cette impression-là de, voilà, encore une fois, pour terminer le mois, hein, eh bien, de quelque chose de merveilleux, de sympathique, de plaisant. Effectivement, la vie, c'est pas que des contraintes, c'est pas non plus que des situations hasardeuses, floues, nauséabondes, hein, c'est un petit peu ça l'idée. Il y a vraiment l'idée de pouvoir vous sortir, de tout ce côté un peu trop noir. Hein. Effectivement, c'est pas non plus toujours quelque chose de tout rose. Hein. Il y a vraiment l'idée de pouvoir trouver par rapport à la lune noire un juste milieu sympathique qui vous permet encore une fois d'être accessible dans le sens aussi de pouvoir être proche des uns et des autres et de pouvoir conserver une ambiance stable, une ambiance radieuse. Né du 18 juin au 21 juin. En toile de fond, pour ce mois d'octobre 2024, vous avez toujours la dissonance de Neptune en Poisson. Hein, ça devient un peu traditionnel. Hein, donc, avec toujours, donc, dans cette dissonance de Neptune, hein, toujours cette impression de pas être toujours satisfait, hein, c'est un petit peu ça l'idée, de pas toujours être content de soi, content des autres. Hein. Il y a un petit peu l'idée que, voilà, par rapport à ce qu'on avait imaginé, par rapport aux estimations, par rapport à tout ce qui vous avait inspiré, hein, la réalité, voilà, semble toujours un peu fade. Il y a toujours cette impression-là de rester sur sa faim, d'en vouloir un peu plus, de se rendre compte que
ça aurait pu être mieux. Hein. Donc voilà, c'est pas forcément l'insatisfaction, mais c'est le fait d'être un peu déçu aussi par la banalité, par la conformité hein, aussi. C'est un peu ça l'idée, dans le sens on fait quelque chose qui répond à des besoins. Donc voilà, voilà, par rapport à Neptune, on a envie parfois de plus de subtilité, de côté un peu plus éthéré, un peu plus spirituel, et on est renvoyé sur des considérations peut-être trop matérialistes, trop terre à terre. Donc il y aura une envie d'être dans un idéal où ça serait merveilleux, où justement tout le monde se serait connecté d'âme à âme, hein, c'est un petit peu ça l'idée. Donc voilà, on rêve en grand, hein, mais bon, voilà, c'est un petit peu ça l'idée. Bah oui, mais bon, hein, on est confronté devant la réalité qui vous demande de rééquilibrer aussi à la fois le spirituel, le matériel, les émotions avec la raison, hein, c'est un peu ça l'idée. Donc, et on a du mal, on sait que c'est peut-être ça qui est intéressant, qu'il y a la notion d'équilibre, de juste milieu, mais toujours pareil, avec Neptune, il y a toujours ce penchant à aller vers ce qui vraiment vous semble fantastique, voilà, le bien avec un grand B, hein, le beau aussi avec un grand B, hein, le juste avec un grand J, hein, et on a du mal à trouver des nuances. Du 9 octobre au 15 octobre, vous aurez tout de même en harmonie Mercure en Balance. Et ça peut correspondre à un moment de créativité, à un moment très intense. Vous allez pouvoir canaliser tous ces moments-là de joie, en fait, ces moments-là. Vous êtes dans votre idéal. Qu'est-ce qui serait parfait pour vous? Donc, voilà, de la poésie, hein, ça peut être ça l'idée, des grands mots, hein, quelque chose un petit peu fulgurant aussi, pourquoi pas, sur un plan un peu plus technique, hein, quelque chose qui vous permet finalement de montrer un peu plus votre fibre artistique, mais votre sensibilité tout simplement, hein. Et donc ça peut être un moment, vous allez vous aurez les idées claires, les mots justes. Ça peut aussi toucher hein, des membres de votre famille, le partenaire amoureux ou si vous êtes célibataire, c'est peut-être un moment où vous allez aller un peu plus vers l'autre, l'inconnu, hein. Et finalement un inconnu, un admirateur, une admiratrice. Donc il y a vraiment le fait d'utiliser des mots percutants qui vont exprimer une forme de mal-être aussi, exprimer votre recherche de subtilité hein, que vous n'arrivez toujours pas à trouver. Hein. À partir du 15 octobre, vous aurez la dissonance de l'astéroïde Vesta en Vierge, mais vous aurez aussi en harmonie Junon en Balance. Donc cela peut correspondre à un moment où vous allez réaliser ce qui est important pour vous, hein, ce qui est important aussi pour les autres, hein, c'est dans ce sens-là. Et donc, ça peut être un moment où vous pourrez un peu plus accorder vos violons, trouver aussi chez les autres la même sensibilité que vous. Donc, ça va être un moment où vous allez un peu plus vous rapprocher d'un groupe, vous rapprocher d'une ambiance sympathique. Hein. Ça peut être même au niveau de la famille. Hein. Donc, il y a vraiment cette impression-là de vous rendre compte que, voilà, les autres aussi vibrent, les autres aussi ne fuient la banalité, les autres aussi, voilà. Donc, ça peut être un moment où cela va vous renvoyer à vos propres contradictions, à vos propres idéaux aussi, hein, et de vous rendre compte que ça peut se compléter. Donc, c'est un moment aussi sympathique, bien que finalement, il y a un petit peu l'idée par rapport à la distance de Vesta, il est un petit peu de se frotter, hein, finalement, à ce qui est vraiment important, hein, quelle est la vérité aussi pour les uns et pour les autres. Donc c'est un petit peu un moment de débat aussi, ça peut être ça l'idée, hein. Alors peut-être sur un plan un peu plus privé, hein, c'est surtout ça dont il est question, hein, pas forcément sur un plan professionnel, mais voilà, comme si on se mettait autour de la table et on philosophait un petit peu. Et après tout, pourquoi pas, on rêve en grand. Voilà, quelles sont vos convictions? Qu'est-ce qui vraiment vous permet de vous sentir libre aussi, de vous sentir en harmonie, de vous sentir aussi présent aussi, vivant aussi par rapport à certaines situations. Donc voilà, il y a vraiment l'idée donc de faire aussi une espèce de profession de foi sur un plan familial, sur un plan privé. Quelles sont les personnes aussi, j'allais dire, qu'est-ce que vous aimez aussi avec un grand A. Et voilà, il y a vraiment l'idée donc d'oser ne pas avoir peur de vous montrer un peu plus fragile, de vous montrer un peu plus sensible. Du 16 octobre au 25 octobre, vous aurez en harmonie le soleil en balance, à défaut d'autres éléments astrologiques importants. Donc c'est un moment récurrent durant cette période-là de l'année. Hein. Donc c'est le moment où vous pouvez justement être un peu plus tranquille, effectivement, plein feu sur la vie privée, plein feu sur des moments un peu plus plaisants, à la maison, tranquille, hein, peut-être par rapport à vos loisirs, un moment aussi on peut se sortir, méditer, hein, être un peu plus dans le côté un peu réfléchi, philosophique, c'est important, on prend du recul,
mais tout en s'amusant. Vous avez la pleine lune aussi en soutien en bélier pour le 17 octobre. Et justement, puisqu'on est dans oui, vous serez beaucoup plus souriant, détendu. L'atmosphère aussi, sur le plan social, sera beaucoup plus plaisante. Des moments sympathiques, vraiment rigolos, en amitié. Si vous connaissez le degré exact de votre ascendant ou bien celui de votre lune, vous pouvez maintenant regarder la date qui correspond par rapport au degré du zodiaque. Donc vous avez la règle d'or à suivre, la plus simple, la plus approximative aussi. C'est pas totalement exact, mais 1 degré égale 1 jour. Voilà ça qu'il faut comprendre. Donc voilà, si vous avez votre ascendant à 13 degrés, eh bien vous comptez 10, 11, 12, 13, donc 4 jours à partir de la date qui est affichée. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Je souligne tout de même, surtout pour la fin de chaque signe, que la date est arrondie. Je tiens compte du fait que le soleil passe d'un signe à un autre, pas toujours au même moment. Donc c'est très large à ce niveau-là.